Bonjour, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Alors, mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver encore, ou de te retrouver, je préfère dis-tu, parce que c'est, même si c'est à tout le monde, mais c'est particulièrement à toi que je m'adresse, qui me regarde en ce moment. C'est une joie de te retrouver, d'être ici et de partager la joie de la semaine. C'est vrai, j'avais promis que ça devait être très bientôt. Et ce très bientôt a été un peu élastique, dû à des circonstances indépendantes de ma volonté, mais je suis très heureuse d'être là. Et oui, la fois passée, nous avons parlé de l'unicité de Dieu. C'est vrai que j'avais promis que la fois suivante, on parlerait de qui suis-je. Mais je me suis rendu compte que dans l'unicité de Dieu, il y a encore beaucoup de choses à éclairer. Et ça ne tarderait pas à devenir cet autre message. Mais je pense qu'il serait vraiment mieux que nous puissions aller pas à pas, parce que le principe ici, c'est que toi qui me regardes, si tu ne connais rien de la spiritualité, que ce soit vraiment un guide pour quiconque, même un petit enfant, puisse comprendre ce que c'est que la spiritualité. C'est le but ici, et que la grâce de Dieu, qui est notre suffisance en toutes choses, soit au contrôle et puisse nous guider aujourd'hui. Alors mes amis, je suis Julie Deka et merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements. Et si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, ne manque pas de le faire. Et si tu le fais, n'oublie pas d'activer la cloche pour être avisé lors des prochaines publications. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur le principe de l'unicité. Et tout d'abord, on va parler en fait, la vérité sur le racisme. En fait, nous allons un peu présenter d'abord le racisme et ensuite, nous allons parler le diable. Nous parlerons du diable aujourd'hui. Est-ce qu'il existe? Parce que c'est devenu des choses que les gens disent. Et si oui, que veut dire ce mot en réalité? Oui, donc nous avons dans notre agenda deux sujets. D'abord, le côté du racisme et ensuite nous parlerons de la vérité sur le diable. Voilà, alors c'est parti. Et comme toujours, j'ai à côté mon arbuste pour mieux expliquer les choses. Oui, parce que si on ne comprend pas ça, on va se mettre l'entretuer et s'entretuer, alors que les arbres, la nature en fait nous enseigne beaucoup de choses, des principes vraiment, comment je veux dire, des principes de base. La nature, on a ça dans la nature, mais seulement comme on a été éduqué et formaté à vivre selon le format, parce que c'est ça qui est à l'intérieur de nous, c'est ce que nous remettons de toutes les façons. On ne peut pas faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle on ne sait plus au fil des années, des millénaires, qui nous sommes. Mais heureusement, par la grâce, le Créateur n'abandonne jamais sa créature parce qu'il est en même temps sa créature. Et dans l'épisode passé, nous avons vu l'unicité de Dieu et que l'univers tout entier, je dirais le cosmos, est présenté comme ce pot qui contient cette plante. Si nous prenons ça comme le cosmos tout entier, et ce cosmos tout entier est en même temps Dieu lui-même qui est sa créature,
nous savons tous qu'il y a un monde visible et qu'il y a un monde invisible. Ça, on a vu la dernière fois. Et que le monde invisible se rend visible par le monde. Le monde invisible se fait visible au travers de l'univers visible. Toi, moi, les plantes, tout ce que nous avons tout autour de nous. C'est l'invisible qui crée cela. Et ce n'est qu'un reflet, en fait. La réalité est à l'intérieur de nous. Et comme disait notre grand maître, Jésus-Christ, il a dit, le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Ça veut dire, si on veut connaître qui est Dieu, c'est pas à l'extérieur qu'on va chercher, c'est à l'intérieur de nous, dans la sphère invisible. Maintenant, si on vient sur notre petit arbuste, j'avais dit la dernière fois que l'unicité, c'est le tout ensemble avec la terre et les racines et toute autre chose. Maintenant, si on veut parler du racisme, les différentes races, on a divisé ça en 5, rouge, blanc, jaune, noir, ainsi de suite. Mais on oublie qu'il y a aussi les mélanges qui se forment. Alors, si je reviens encore à cet arbuste et je prends cette grande branche qui est là devant nous, nous allons voir des ramifications qui, aujourd'hui, ça remplace, ça représente la planète Terre avec ses différentes races, noir, jaune, rouge, blanche, ainsi de suite, les mélanges, tout ce qu'on peut représenter, c'est ça. Il y a une période de l'année que j'adore, c'est l'automne, où les arbres présentent la forêt. Quand tu regardes, il y a toutes les couleurs représentées. Pourtant, les mêmes arbres qui en été étaient complètement vertes. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, ne nous fions pas aux couleurs. C'est les merveilles de Dieu. Parfois, on arrive à penser qu'il y a une couleur secondaire. Non, non, c'est juste un aspect physique. Mais la réalité est à l'intérieur. Puisque Dieu se manifeste et s'exprime infiniment et éternellement en tant que sa créature, et je prends dans ce cas les humains, en fait, il a créé les hommes. Mais notre séparation de Dieu fait de nous des humains. Voilà. Alors, dans l'humanité tout entière est présentée par une branche. C'est l'émanation et la manifestation et l'expression de Dieu. Alors, je veux juste encourager des personnes quand on est sur le chemin spirituel. Aussi longtemps que tu vas t'asseoir et t'identifier par rapport à une race, à une couleur de la peau et te sentir inférieur ou supérieur, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est l'humain. Parce que pour atteindre Dieu, il faut mourir à soi-même. Il y a un phénomène de mort qui doit prendre lieu. Et regarder Dieu, c'est l'expression et la manifestation de tout ce qui est. Dieu est la substance unique qui s'émane dans sa pluralité en tant que blanc, noir, rouge, jaune. Regardons l'arc-en-ciel. Il est l'unique vie. Il n'y a pas deux vies. Je ne suis pas encore sûre que quelqu'un me dise qu'il y a deux vies. Quand on divise le sang, on dit que le sang a plusieurs groupes sanguins. Mais il n'y a pas de sang noir, il n'y a pas de sang rouge, le blanc, ni jaune. Le sang, c'est le sang. Tout comme la sève qui monte de cette branche, de cet arbuste, se ramifie et se partage dans toutes les branches. Et c'est elle qui nourrit les branches. C'est tellement important que même si je suis ici,
supériorité ou inférieur, c'est parce qu'on l'a dit. Et j'ai cru que j'étais inférieure. Ou bien quand je me ramifie ici et je prends cette autre branche ou ramification de la race humaine, on dit que je suis supérieure et je l'accepte. C'est juste un formatage. Ce n'est qu'une ramification d'une grande branche portée par la même grande branche qui est la race humaine. Donc, si nous comprenons ceci, on cesserait de nous créer des problèmes. Je prends souvent mes 5 doigts et quand je cache là, vous voyez, les doigts semblent être différents les uns les autres. Ils peuvent lutter, bagarrer et chacun croit être le meilleur. Et aussi longtemps qu'ils demeurent là-haut, en tant que race blanche, rouge, jaune, bleu, blanc, tout ce que ça peut exister, c'est le nom qu'on a donné, en fait. Vous verrez que, en fait, ils s'entretuent pour rien. Aussi longtemps qu'ils ne migrent pas vers le bas, ils ne sauront pas qui constitue juste mes 5 doigts d'une même main. Alors lui, il va dire, je suis supérieure, je suis plus grande, l'autre, tu es plus petite, ou le pouce, il est plus gros, j'ai le mais. Non, c'est ma main. Mais pour le savoir, il faut qu'il migre, mais comme il ne migre jamais, ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont liés et que c'est la même main. C'est pareil pour Dieu, mes amis. N'accepte jamais ce que quelqu'un d'autre, le verdict de quelqu'un d'autre par rapport à toi. Le sang n'a pas le sang est rouge, mais n'a pas de race. Tout comme la cerve. C'est la cerve de l'arbuste qui alimente toutes les branches. C'est le même sang qui coule en moi qui alimente tous mes doigts. L'apôtre Paul a dit que le corps, nous sommes comme toute la race humaine, nous sommes comme le corps humain, représentant ainsi la conscience. Il dit qu'il y a des parties qu'on voit. Si l'œil dit, comme je vois, je suis meilleur que la bouche qui parle, mais sans la bouche qui parle, l'œil va voir et ne peut pas exprimer ce qu'il a vu. Si la main dit, je suis bien, il peut ramasser, mais sans les pieds, il ne peut pas marcher. Et si le corps, ce qu'on voit, on dit que c'est bien, le cœur, sans le corps ne va pas fonctionner. Sans le cerveau, peut-être je ne vais pas réfléchir. Donc, pour dire que nous constituons un ensemble dans l'harmonie pour le bien commun. Ce que les autres, le meilleur mot qu'on dit maintenant, c'est la mondialisation. Vous voyez que c'est des choses que si on comprend, vraiment, on ne va pas s'entretuer. L'amour doit régner. Arrêtons de croire qu'il y a quelqu'un qui est meilleur ou quelqu'un qui est mieux ou bien qui est supérieur ou inférieur. Il n'y a pas d'infériorité ou de supériorité ici. Dieu ne fait acception de personne. Il nourrit lui-même, il porte sa création, il s'extériorise, il se manifeste et s'exprime infiniment en tant que toi et moi. Nous sommes unis en Christ. Nous sommes unis sur le même Dieu. Nous sommes l'expression divine. C'est vrai que c'est difficile d'accepter ce message si on t'a souvent dit que tu es séparé de Dieu et qu'il faut des prières et des rababababa pour le joindre, pour qu'il t'aide à vivre ici. Non, je viens te dire aujourd'hui, accepte ta divinité. Tu es la manifestation et l'expression divine et Dieu s'exprime et se manifeste éternellement, infiniment en tant que toi et moi. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta race,
Arrête de penser, si toi tu es né quelque part et qu'on t'a formaté à penser que tu es inférieur, alors aujourd'hui, ce message devrait te libérer de cette prison mentale dans laquelle tu es entré. Ça doit libérer les personnes. C'est le but des enseignements spirituels. Que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de race inférieure ni de race supérieure. C'est juste l'émanation de Dieu. Il est libre dans les couleurs, sa diversité. C'est tout, pas plus. Accepte cela. Maintenant, quelqu'un va me dire, je suis né quelque part ou ceci. Oui, mais c'est parce que tu as accepté. Aussi longtemps que nous allons entretenir. D'ailleurs, qu'il existe un autre en dehors de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et j'aimerais peut-être une petite précision ici. Parce qu'on a l'impression que Dieu se ramifie pour être les branches ramifiées. Non, chaque arbre, chaque branche est la plénitude de Dieu. Il n'est pas divisé. Elohim, c'est un composé de plusieurs. Mais le un composé de plusieurs, c'est qu'à chaque niveau, c'est comme si tu étais seul au monde. Oui, parce que on pense que Dieu se ramifie, se partage en tant que le petit. Non, à ce doigt qui représente une personne, elle est complète, c'est la complétude du Créateur. Il se déverse complètement en tant que toi. C'est ça l'omniprésence. Il n'y a pas lui et toi. Il n'y a pas de Dieu et toi. Il n'y a pas de Dieu et Julie Deka. Non. C'est Dieu en tant que Julie Deka. Pas comme, en tant que. Parce que si on dit comme, ça veut dire qu'il y a lui et moi. Mais quand on dit Dieu en tant que moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre nous deux. Et comme la dernière fois on disait, je ne suis qu'une expression et une manifestation de ce Dieu dans sa totalité. Parce que si on comprend, c'est ça le principe de l'unicité. En dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Je suis le Dieu sur la terre et le Dieu dans les cieux. Et les cieux, ce n'est pas en altitude, c'est là. C'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne peut pas percevoir par l'œil nu. Parce que quand je parle des hommes sont unis entre eux, c'est justement ce Dieu, comme la branche, se ramifie en plusieurs, mais c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux. Et il n'y a pas Dieu et toi. C'est ça qui donne ton autonomie. Quand tu comprends que Dieu, en tant que moi, mon Père et moi sommes un. La dernière fois, c'était la religion. Religion veut dire reconnexion. Ça veut dire que quoi, reconnexion? Ça veut dire que on reconnecte ce qui semblait être séparé. C'est tout. Et aussi longtemps que tu ne peux pas accepter ta divinité, tu ne vas pas progresser. Mais c'est un état de conscience dans lequel tu es entré. Tu as été formaté à croire que tu es individuel, tu es seul et Dieu est... Parce qu'on nous l'a appris ainsi. Que Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Non, que la volonté soit faite dans les cieux, sur la terre comme dans les cieux. C'est le Notre Père. C'est le mystère de notre Père. Elle est en train d'être faite sur la terre comme dans les cieux. C'est un ensemble, c'est pas divisé. Et ça, c'est assez important de comprendre. Et le reste serait peut-être par les commentaires qu'on va me laisser ou des questions à poser pour plus d'amples clarifications. Mais si on revient encore rapidement sur l'arbre, si celle-ci représente la planète Terre, ça veut dire que les autres sont, si je suppose que ça c'est juste le système solaire, tout le système solaire, Terre, Mars avec les 9 planètes, ça veut dire que
nous sommes liés au soleil. Le soleil, même si il apparaît être à l'extérieur, est en réalité à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur. Et ce que nous voyons à l'extérieur n'est que l'ombre, le reflet de ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mes chers amis, si tu comprends ceci, tu es libéré. Quelqu'un un jour m'a demandé, et la sorcellerie, elle est où? C'est vrai que je ne voulais pas entamer ça. Si le monde visible que tu vois tout autour de toi n'est qu'un reflet de la réalité qui est à l'intérieur de toi, Neville dit qu'on peut changer. C'est parce que tu as accepté, tout comme celui qui a accepté qu'il est une race inférieure, tu as aussi accepté qu'il y avait un autre pouvoir en dehors de Dieu. Si Dieu est l'unique réalité, dis-moi où se trouve la sorcellerie en ce moment. Dis-moi où se trouve le manque. Dis-moi où se trouve l'infériorité. Où le vaudou, il est où? C'est dans nos consciences, c'est des images créées. Et ce que tu crées, ou tu acceptes comme vrai, parce que parfois on est né dans ces choses, on est formaté à croire que ça existe. Bien sûr, ça existe aussi longtemps que tu es dans cet état de conscience. Mais à partir du moment où tu migres dans un autre état de Dieu, de divinité, d'union consciente avec Dieu, les autres choses disparaissent. C'est par exemple, la dernière fois, j'ai eu une vision et ça parlait de la chenille et du papillon. La chenille est consciente des autres chenilles. Aussi longtemps qu'elle est dans cet état de chenille, elle est consciente des chenilles et est sujet à ces autres chenilles. Mais dès qu'il entreprend le processus de la mutation et entre dans le cocon, il se débarrasse de la couverture de chenille, entre dans ce cocon et est cuit, et ça c'est notre processus en tant que sur le chemin spirituel, et il est préparé, il ne laisse rien, la chenille ne reste que la peau, hein. Rien que la peau, si tu regardes la mutation de la chenille en papillon, et là il n'y a pas de couleur, pourtant au départ tu vas voir 1000 couleurs. Les verts, les noirs, les rouges, les jaunes, les rouges. Oui, c'est vrai que parfois ça s'exprime en tant que des petites couleurs sur le papillon. Mais c'est un autre individu complètement qui ressort de la chrysalide. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et le papillon n'a rien à faire avec les chenilles. Donc comprends donc que si tu as considéré l'étape de la chenille et que si tu transcendes dans le cocon ou bien en papillon, la chenille n'a rien à voir avec toi. Et cette chenille peut être considérée comme la sorcellerie. Migre de conscience, change de conscience et tu verras que tu ne les verras plus. Ils vont disparaître complètement de ton état, de ta vie. Et il n'y a qu'une seule vie qui est Dieu. Oui, celui que le Fils de l'homme a rendu libre est vraiment libre. Mais tu ne peux pas être libre en tant que si tu te considères comme humain. Ton Père et toi êtes un. Donc mes chers amis, je crois qu'aujourd'hui nous avons vraiment résolu le problème de racisme et d'infériorité ou de supériorité. Dans les deux cas, Dieu ne fait acception de personne. Mais seulement ce que tu acceptes des autres et que tu affirmes comme vrai devient la réalité de ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux migrer dans un autre état qui est dit supériorité, juste en affirmant que le faible dise « Je suis fort par la force du Seigneur ». C'est la même chose. Commence aujourd'hui. Une petite expérience a dit « Je suis forte, je suis forte, j'ai du succès, je suis supérieure, je reconnais ma divinité. » C'est juste reconnaître, tu migres d'un état à l'autre. Aussi simple que ça.
On pense qu'on va aller faire des grandes études. Non, 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 non. L'imagination crée tout, a dit Neville. Tu imagines, il n'y a rien qui n'a jamais été imaginé. Donc, si pour quitter d'une branche à l'autre, c'est en acceptant et en prenant la décision de migrer là-bas. Ce n'est pas le corps qui migre. C'est ton imagination qui migre. Donc, tu déplaces ton attention de la pauvreté à la richesse. Au moment où tu affirmes « je suis riche », que le riche dit, que le pauvre dise « je suis riche » par la richesse de Dieu. Car tout ce que ton Père a est à toi. Et tout ce que ton Père est, tu l'es aussi parce que dans ton union consciente avec Dieu, quand tu l'acceptes par rapport à notre branche, c'est juste une représentation symbolique pour qu'on puisse comprendre en fait notre relation avec Dieu. Ici, tu vois la branche, tu vois la ramification, mais toi, en tant qu'être, tu es une ramification et nous sommes interconnectés, les hommes entre eux, par le « je suis ». Chacun, on a dit la dernière fois quand il parle de lui-même, dit « je suis ». À la première personne, le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis. Toi, tu dis je suis. N'importe qui dit je suis. C'est ce que nous avons en commun. C'est notre carte réseau pour être interconnectés. C'est pour ça que si je comprends que je suis connecté avec toi, la communication est plus facile. Et de l'autre côté, mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. A toujours dit Joel Goldsmith. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et moi. La différence, c'est ce qu'on nous a conçu de haut. Mais à partir d'aujourd'hui, comprends que les êtres entre eux sont interconnectés. Et si tu es interconnecté, comme le réseau informatique, les messages traversent et circulent. Et au moment où tu es prêt, si tu es dans le réseau, tu vas intercepter le message qui sera transmis à toi intérieurement. C'est un phénomène qui est en train de se dérouler entre les hommes et ça t'empêcherait de te mettre à lutter avec l'autre. L'amour est l'emblème. L'amour doit être notre emblème. Aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'il n'y a pas de l'autre séparé de toi. Il n'est qu'un reflet car il est dans ton monde. Et s'il se comporte différemment envers toi, tu l'as accepté, tu as créé cet état et c'est ce que tu vis à l'extérieur comme étant ton monde. On peut le corriger à tout moment. Il y a une loi, la loi de la révision qu'on verra au cours de différents épisodes. Alors, j'ai trop parlé par rapport à la race, mais j'espère que nous avons compris qu'on peut migrer partout dans l'arbre, même si ceci était notre système solaire et que Dieu est tous les systèmes solaires qui existent. Sachez, mes chers amis, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas après la mort qu'on peut aller de l'autre côté. Ici et maintenant, nous pouvons par l'imagination visiter toute l'arbre. Tout l'arbre, nous pouvons visiter, ramifier, aller même jusqu'aux racines et monter et tout. Nous sommes toute l'arbre. Parce que si mon Père et moi sommes un, bien sûr, la limite, c'est moi qui la pose, hein. C'est pas Dieu. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. C'est toi. C'est écrit. Tout ce que j'ai est à toi. Sers-toi. La limite, tu la poses. C'est pas Dieu. Nous sommes un avec lui. Et j'aime bien la phrase que Joel aimait toujours dire, Joel Goldsmith. Mon mentor qui a été avec lui pendant minimum 10 ans. Il dit toujours, mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Mon Père et moi sommes un. Et tout ce que mon Père a est à moi. Et tout ce que mon Père est, je le suis. Et l'endroit où je me trouve est une terre sainte. C'est à nous de proclamer cela. C'est une migration comme ça que nous sommes en train de faire. Une migration dans l'éternité. Et quand tu migres,
plus tu affirmes ça, tu fais de ça ta pensée pendant un temps, pendant une semaine, pendant un mois, la déclaration plusieurs fois par jour, tu verras que ta vie va changer à l'extérieur. Le manque est ici, dans la conscience. Tu seras dans un état de satiété sans fin. Oui, c'est ça la réalité. Merci, mes amis. Ça, c'est résolu avec le problème du racisme. Je crois que quiconque écoute cette vidéo, regarde, va arrêter de se sentir super. Et il me vient à l'idée maintenant que certains pensent qu'avoir un doctorat ou être, je sais pas, docteur, professeur, te fait supérieur. Non, pour travailler là-dehors. Mais la réalité, Ecclésiaste a dit vanité des vanités. Si tu gagnes le monde et perds ton âme, tu n'as rien fait. C'est là ta relation avec Dieu qui compte. Là, il n'y a pas de supériorité. C'est juste une fonction que tu occupes, quelque chose que tu as appris pour occuper une fonction à l'extérieur. Mais qu'en est-il de ton intérieur? Nous sommes au même pied d'égalité. Oui, ça c'est ce qu'il faut comprendre. C'est juste venu comme ça. Pourquoi? C'est important. Je suis sûre que c'est important pour quelqu'un. Voilà. C'est ça le problème. Et le deuxième volet très rapide, c'était: existe-t-il le diable personnifié? Non. Il me vient à l'idée, tout de suite là, Dieu a quelle couleur? Dieu n'a pas de couleur. Dieu est comme l'eau qui épouse la forme et la couleur du vase qui la contient. J'ai reçu la question et je donne la réponse. Dieu est comme l'eau. N'a pas de couleur, mais épouse la couleur et la forme du vase qui la contient. Il n'y a pas un Dieu blanc et un Dieu noir. Non, ça n'existe pas. Nous avons vu l'arbre. Dieu est esprit et on ne saurait quantifier et donner une couleur à l'esprit. L'esprit est l'esprit. C'est la vérité qui vous rendra libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme et une femme libres. C'est ça la vérité. Donc, parlant du diable, Jésus-Christ a dit, le diable est le père du mensonge. C'est le menteur et le père du mensonge. Le diable tel qu'on nous a enseigné dans l'église n'existe pas. Parce que on croit que c'est le diable qui pose les actes, on ne s'est jamais arrêté pour une amélioration. Parce que si c'est le diable qui est à l'origine de ce qui m'arrive, bien sûr que le tort est à l'autre. Et je passerai, comme on le faisait dans l'église, à piétiner le diable et sa queue et à découper le diable et le lendemain. Et il ne part jamais parce que tu ne peux pas te chasser toi-même. Mais tu peux changer d'état de conscience. Et le tout est joué. Donc le diable, c'est le menteur et le père du mensonge. Tel qu'il est dit, n'existe pas. De toutes les façons, pas sur le chemin mystique. Parce que le mysticisme, c'est ton union consciente avec Dieu. C'est quand tu reconnais ta divinité. C'est quand tu comprends que le divin n'est pas hors, mais est un avec toi, différent en fonction. Il se manifeste. Dieu se manifeste et s'exprime en tant que toi, en tant que moi, en tant que tout être qui vit ici sur la planète Terre et dans les autres planètes. Puisque Dieu, si ça c'est la planète Terre, il y a les autres endroits que nous ne connaissons pas. Mais le même Dieu porte. C'est ça l'unicité de Dieu. Et l'omniprésence, ça veut dire qu'il est tout en tous. Même
le soi-disant, le sorcier, c'est celui qui vit de sa source. Ça n'a rien à voir avec le vaudou. Mais on a toujours en train de dire, quand on dit, oh, mais ça, c'est un mystique. Ça veut dire qu'il est compliqué, il est le vaudou, ainsi de suite. Non, mystique, c'est celui qui vit, qui a reconnu son union consciente avec Dieu, sa divinité, et qui vit en conséquence. L'état christique, c'est une évolution. C'est ce que nous voulons atteindre, ce que le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, avait reçu. Il a évolué où il parle. Non, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais il parle de la naissance d'en haut. Ça veut dire qu'il a quand même évolué, il a atteint l'état christique et il a donné l'expérience. Et il enseignait des personnes comme vous et moi. Donc le diable, aujourd'hui, comprenons qu'il n'existe que dans nos consciences. Débarrassons-nous-en. C'est le mensonge et le père, c'est le menteur et le père du mensonge. Alors mes amis, j'espère que nous avons pu faire quelque chose, que vous avez compris ce qui est là. D'abord, qui est l'unicité de Dieu. C'est ça qui continue. Et que toi et moi, nous sommes unis. Dieu est conscience individualisée, et Dieu est conscience et être individualisé. Et c'est aussi le principe de guérison parce que, en fait, en comprenant comment les choses fonctionnent, bien sûr que ça te libère de toutes les limites. Et bien sûr aussi que ça permet que Dieu puisse fonctionner en toi. Et Dieu fonctionnant en toi te régénère, te rajeunit, te revitalise. Tu es revitalisé et tu comprends aussi que de tout ce qu'on a parlé, l'humanité, il n'y a pas de microbe dedans. Et même s'il y a le microbe de Dieu n'est pas nocif pour Dieu lui-même en tant que moi. Non, c'est pas possible. Le microbe même le moustique de Dieu ne peut pas mordre. Et même s'il mord, il ne peut pas. Le lion de Dieu ne doit pas dévorer. C'est pour ça qu'il est dit que le lion et la chèvre vont brouter ensemble et dans la paix. Mais toi, tu as la responsabilité de créer ta nouvelle terre. Par ton imagination et pense aux choses que tu veux vraiment et vraiment voir dans ta vie. Et sois conscient que même ce que tu penses sans en être conscient affecte d'une manière ou d'une autre ton monde à l'intérieur parce que nous créons incessamment par nos pensées. Et il est dit, l'homme est tel que les pensées de son cœur. Quelles sont les pensées de ton cœur en ce moment? C'est ce que tu vivras là-dehors. Allez, mes amis, je suis très heureuse pour ce court-métrage. Je souhaite que ce soit court. Et si je me mets à parler, alors je ne vais pas m'arrêter. Donc, alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter et régurgiter le message jusqu'à la prochaine. Et je dis, je vous aime très fort. Beaucoup d'amour là-dehors. C'est avec beaucoup d'amour. C'était une heure de métaphysique. Comprendre qui nous sommes aussi. Oui, mais dans le principe de l'unicité. Dans le principe de l'unicité parce que c'est important. Il n'y a pas toi et moi. Nous sommes tous unis en Christ. Nous avons le mouvement, la vie et l'être en Christ. Il ne peut pas nous lâcher parce que sans lui, nous ne sommes pas. Oui, il est l'unique vie qui circule en tant que tout, à travers tout, comme tout. Oui, mes amis. Je suis très heureuse de vous d'avoir pu encore parler aujourd'hui et de présenter ce message. Et merci, jusqu'à la prochaine. Allez, bye bye.